Je m'appelle Fabienne, et à 60 ans, je pensais avoir tout vu dans la vie. Mais le destin avait encore quelques surprises en réserve pour moi. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Je vis à Biarritz, une ville charmante du sud de la France, avec ma fille Clara et ma petite fille Lilou, qui a 20 ans. Après la mort de mon ex-mari, j'ai consacré ma vie à prendre soin de ma famille et de moi-même. La pension que je reçois nous permet de vivre confortablement, et j'en suis reconnaissante chaque jour. Lilou a toujours été une enfant un peu rebelle. Dès son plus jeune âge, elle remettait tout en question, testait les limites et nous donnait du fil à retordre, à Clara et moi. Mais c'est aussi ce qui la rend si spéciale, si pleine de vie. Quand elle a commencé à sortir avec Richard, un jeune étudiant en ingénierie, j'ai d'abord été soulagée. Il semblait être un garçon bien, studieux et respectueux. Je pensais que cette relation pourrait aider Lilou à s'épanouir, à trouver un équilibre. Cependant, au fil des mois, j'ai commencé à remarquer des changements subtils dans le comportement de ma petite fille. Son sourire s'estompait progressivement, remplacé par une expression préoccupée que je ne lui connaissais pas. Ses yeux, autrefois pétillants de malice, semblaient maintenant voilés d'une tristesse qu'elle essayait de cacher. Mon cœur de grand-mère ne pouvait rester indifférent face à cette transformation silencieuse. Un soir, alors que Clara était sortie avec des amis, j'ai décidé d'avoir une conversation franche avec Lilou. Assise dans la cuisine, devant 2 tasses de café fumant, j'ai doucement abordé le sujet. « Ma chérie, ai-je commencé, je ne peux m'empêcher de remarquer que tu sembles préoccupée ces derniers temps. Est-ce que tout va bien avec Richard ?» Lilou a baissé les yeux, fixant intensément sa tasse comme si elle pouvait y trouver les réponses à toutes ses questions. Après un long moment de silence, elle a finalement parlé, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je ne sais pas, grand-mère. Je l'aime, vraiment. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous. Comme si on ne se comprenait pas vraiment. » J'ai posé ma main sur la sienne, l'encourageant à continuer. Elle a pris une profonde inspiration avant de poursuivre. C'est surtout, tu sais, dans l'intimité. Richard est doux et attentionné, mais il semble toujours si nerveux, si peu sûr de lui. J'ai l'impression qu'il a peur de me décevoir, et ça crée une tension entre nous. Je ne sais pas comment l'aider à se sentir plus à l'aise. Mon cœur s'est serré en écoutant les confidences de ma petite fille. Je me suis soudain revue, à son âge, faisant face aux mêmes incertitudes, aux mêmes doutes. L'amour et l'intimité sont des territoires complexes à naviguer, surtout quand on est jeune et inexpérimenté. « Ma chérie, ai-je dit doucement, ce que tu ressens est normal. L'intimité dans un couple, ce n'est pas toujours simple, surtout au début. Ça demande de la communication, de la patience et beaucoup d'amour. As-tu essayé d'en parler ouvertement avec Richard ?» Lilou a secoué la tête, ses joues rougissant légèrement. « J'ai peur de le blesser, de lui faire croire qu'il n'est pas à la hauteur. Et puis, c'est tellement gênant d'aborder ce sujet. » J'ai souri avec compréhension. Je sais que ça peut paraître difficile, mais la communication est la clé dans un couple. Sans elle, les malentendus s'accumulent et finissent par créer un fossé entre les partenaires. Nous avons continué à discuter pendant des heures cette nuit-là. Lilou s'est confiée à moi comme jamais auparavant, partageant ses espoirs, ses craintes et ses rêves pour son avenir avec Richard. En l'écoutant, une idée a commencé à germer dans mon esprit. Une idée un peu folle peut-être, mais qui pourrait peut-être aider ce jeune couple à surmonter ses difficultés. Les jours suivants, j'ai beaucoup réfléchi à la situation. Je savais que ce que j'envisageais était peu conventionnel, pour ne pas dire plus. Mais n'avais-je pas toujours prôné l'ouverture d'esprit et l'importance de l'empathie ? Si je pouvais aider ma petite fille à trouver le bonheur, n'était-ce pas mon devoir de le faire, même si cela signifiait sortir des sentiers battus ? C'est ainsi que, une semaine plus tard,
J'ai invité Richard à venir me voir pendant que Lilou et Clara étaient sortis faire du shopping. Le pauvre garçon semblait nerveux en entrant dans notre maison, se demandant probablement pourquoi la grand-mère de sa petite amie voulait le voir en privé. « Richard » ai-je commencé une fois que nous étions installés dans le salon. « Je t'ai demandé de venir, car je suis inquiète pour Lilou et toi. J'ai remarqué que vous sembliez traverser une période difficile, et je voudrais vous aider si je le peux. » Le jeune homme a pâli, ses mains se crispant sur ses genoux. « Je ne comprends pas, Donna Fabienne. Lilou vous a dit quelque chose ?» J'ai secoué la tête, essayant de le rassurer. « Pas directement, non, mais je suis sa grand-mère, je la connais bien, et je vois bien que quelque chose ne va pas. Richard, je sais que ce n'est pas facile d'en parler, mais j'aimerais que tu sois honnête avec moi. Est-ce que tu rencontres des difficultés dans l'intimité avec Lilou ?» Le visage de Richard est passé du blanc au rouge vif en l'espace d'une seconde. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte, ressemblant à s'y méprendre à un poisson hors de l'eau. Finalement, il a baissé les yeux, honteux. Je ne sais pas quoi dire, Donna Fabienne. C'est tellement embarrassant. J'ai posé une main rassurante sur son épaule. Richard, il n'y a pas de honte à avoir. L'intimité est un aspect important d'une relation et il est normal d'avoir des doutes, des questions. Je suis là pour t'écouter, sans jugement. Encouragé par mes paroles, Richard a fini par se confier. Il m'a parlé de son manque d'expérience, de sa peur de décevoir Lilou, de son anxiété qui le paralysait dans les moments intimes. Au fur et à mesure qu'il parlait, je sentais le poids qui pesait sur ses épaules, la pression qu'il s'imposait pour être à la hauteur. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Une décision qui allait changer nos vies à tous. « Richard » ai-je dit doucement, « et si je t'offrais mon aide, si je te guidais, te conseillais pour que tu puisses gagner en confiance et améliorer ta relation avec Lilou ?» Le jeune homme m'a regardé avec des yeux ronds, ne comprenant visiblement pas où je voulais en venir. « Votre aide ? Mais comment ?» J'ai pris une profonde inspiration. Ce que j'allais proposer était audacieux, peut-être même choquant. Mais dans mon cœur, je savais que c'était la bonne chose à faire. Je pourrais t'enseigner, Richard, t'apprendre à être plus à l'aise avec ton corps, avec celui de ta partenaire, te montrer comment donner et recevoir du plaisir. Ce serait purement éducatif, bien sûr. Mon seul but est de t'aider à devenir un meilleur amant pour ma petite fille. Le silence qui a suivi ma proposition était assourdissant. Richard me fixait, bouche bée, visiblement partagé entre le choc, l'incrédulité et... Était-ce une lueur d'intérêt que je voyais dans ses yeux? Mais... Donna Fabienne, a-t-il finalement bégayé. C'est impossible. Que dirait Lilou? Et votre fille? C'est de la folie. J'ai souri, comprenant sa réaction. Richard, je sais que ça peut sembler fou, mais réfléchis-y. Qui mieux qu'une femme expérimentée pourrait apprendre ce dont une femme a besoin? Ce ne serait pas une relation, juste, disons, un apprentissage, pour le bien de ta relation avec Lilou. J'ai vu le conflit intérieur se jouer sur son visage. La tentation de dire oui, mêlée à la peur et à la culpabilité. Je savais que je lui demandais beaucoup, que je nous engageais sur un chemin dangereux. Mais n'était-ce pas le rôle d'une grand-mère de tout faire pour le bonheur de sa petite fille? Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité, Richard a hoché lentement la tête. « D'accord, » a-t-il murmuré. « J'accepte. Mais comment allons-nous faire? Où? Quand ?» J'ai senti un mélange d'excitation et d'appréhension m'envahir. « Ne t'inquiète pas pour ça, » ai-je répondu. « Je m'occupe de tout. Nous commencerons la semaine prochaine. Je t'enverrai un message pour te dire quand venir. » Alors que Richard quittait notre maison ce jour-là, j'ai ressenti un vertige. Dans quoi m'étais-je embarquée? Était-ce vraiment la bonne décision? Mais en pensant au sourire de Lilou, à son bonheur, j'ai su que je ne pouvais pas reculer. J'allais aider ce jeune couple, quoi qu'il m'en coûte. Les jours qui ont suivi,
ont été un tourbillon d'émotions et de préparatifs. J'ai loué un petit appartement en ville, loin des regards indiscrets, où Richard et moi pourrions nous rencontrer en toute discrétion. J'ai acheté de nouveaux sous-vêtements, des bougies parfumées, tout ce qui pourrait créer une ambiance propice à l'apprentissage que j'avais en tête. Le jour J est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. J'ai prétexté une journée shopping avec des amis pour m'absenter de la maison. Richard, de son côté, avait dit à Lilou qu'il avait un projet important à l'université. Nos mensonges me pesaient, mais je me répétais que c'était pour la bonne cause. Quand Richard est arrivé à l'appartement, j'ai tout de suite senti sa nervosité. Il tremblait presque, évitant mon regard. Je l'ai fait asseoir sur le canapé et lui ai servi un verre de vin pour le détendre. « Richard, » ai-je dit doucement, « je sais que tu es anxieux, c'est normal, mais je veux que tu comprennes une chose. Ce que nous faisons ici n'est pas mal. Nous ne trahissons pas Lilou. Au contraire, nous faisons ça pour elle, pour votre relation. D'accord ?» Il a hoché la tête, prenant une grande gorgée de vin. « Je comprends, Donna Fabienne. C'est juste que je ne sais pas par où commencer. » J'ai souri, me rapprochant de lui sur le canapé. « C'est pour ça que je suis là. Nous allons commencer doucement. Aujourd'hui, nous allons juste parler et peut-être explorer un peu le toucher. Rien de plus. Es-tu d'accord ?» Richard a acquiescé, semblant se détendre légèrement. Nous avons passé les heures suivantes à discuter de sexualité, d'intimité, de ce que les femmes aiment. Je lui ai expliqué l'importance des préliminaires, de la communication, de l'écoute de son partenaire. Petit à petit, j'ai vu Richard s'ouvrir, poser des questions, montrer un réel intérêt. Vers la fin de notre rencontre, j'ai décidé de passer à la pratique, mais en douceur. J'ai guidé ses mains sur mon visage, mon cou, mes épaules, lui montrant comment caresser une femme avec tendresse et sensualité. Je sentais ses mains trembler au début, mais peu à peu, il a pris confiance. Quand nous nous sommes quittés ce soir-là, j'ai vu une lueur nouvelle dans les yeux de Richard. Une lueur de confiance, d'excitation pour l'avenir. J'ai su alors que nous étions sur la bonne voie. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'émotions et de découvertes. Richard et moi nous rencontrions régulièrement dans notre petit appartement secret. À chaque séance, nous allions un peu plus loin, explorant de nouvelles facettes de l'intimité. Je lui ai appris l'art du massage sensuel, lui montrant comment détendre et exciter une partenaire avec ses mains. Nous avons exploré les zones érogènes du corps, celles qui, bien stimulées, peuvent procurer un plaisir intense. Je lui ai enseigné l'importance de la respiration, du rythme, de l'anticipation. Au fil de nos rencontres, j'ai vu Richard s'épanouir. Sa timidité initiale a laissé place à une curiosité insatiable, un désir d'apprendre et de progresser. Il posait des questions, demandait des conseils, voulait tout savoir sur le plaisir féminin. Mais plus nos séances avançaient, plus je sentais une tension grandir entre nous. Une tension qui n'avait rien à voir avec la gêne ou la nervosité des débuts. Non, c'était une tension électrique, chargée de désir et d'anticipation. L'histoire n'est pas encore terminée. Pensez à vous abonner. Je savais que nous jouions avec le feu. Chaque caresse, chaque regard échangé nous rapprochait dangereusement d'une ligne que nous ne devrions pas franchir. Mais malgré ma raison qui me criait de mettre fin à tout ça, je ne pouvais m'empêcher de vouloir continuer, d'aller plus loin. Un jour, alors que nous explorions les subtilités du cunnilingus, sur un modèle, anatomique, bien sûr, Richard a levé les yeux vers moi. Son regard était différent, plus intense, plus affamé. « Donna Fabienne » a-t-il murmuré. « Je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous faites pour moi, pour nous. » J'ai senti mon cœur s'accélérer. « Tu n'as pas à me remercier, Richard. Je fais ça pour Lilou, pour votre bonheur à tous les deux. » Il s'est rapproché de moi, son visage à quelques centimètres du mien.
Mais, et si je voulais vous remercier quand même? Et si je voulais mettre en pratique ce que vous m'avez appris? J'ai retenu mon souffle, sachant parfaitement ce qu'il proposait. Une partie de moi voulait dire oui, se laisser aller à cette folie. Mais je savais que je ne pouvais pas. Pour Lilou, pour notre famille, je devais rester forte. Richard, ai-je dit doucement en posant ma main sur sa joue, tu es un jeune homme merveilleux, et je suis flattée, vraiment. Mais nous ne pouvons pas. Ce que nous faisons ici, c'est pour améliorer ta relation avec Lilou, rien de plus. J'ai vu la déception dans ses yeux, mais aussi la compréhension. Il a hoché la tête, s'éloignant légèrement. Vous avez raison, bien sûr. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'a pris. Cet incident a marqué un tournant dans nos séances. Nous avons continué à nous voir, à explorer, mais il y avait désormais une tension sous-jacente, un désir refoulé qui planait entre nous. Chaque fois que nos peaux se frôlaient, chaque fois que nos regards se croisaient, je sentais cette étincelle, cette envie de franchir la ligne. Mais je tenais bon. Je me répétais que tout cela était pour Lilou, pour son bonheur. Et effectivement, je commençais à voir des changements chez ma petite fille. Elle semblait plus épanouie, plus heureuse. Son sourire était revenu, ses yeux brillaient à nouveau. Un soir, alors que nous étions tous réunis pour le dîner, Lilou a pris la parole. « Grand-mère, maman, j'ai quelque chose à vous dire. » Elle a pris la main de Richard, qui était assis à côté d'elle. « Richard et moi, nous allons nous marier. » La nouvelle a été accueillie par des cris de joie et des embrassades. Clara pleurait de bonheur, serrant sa fille dans ses bras. Moi, j'étais figée sur place, un tourbillon d'émotions me submergeant. Bonheur pour ma petite fille, bien sûr. Fierté d'avoir contribué à son bonheur, mais aussi culpabilité, remords et une pointe de jalousie. Non, ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas être jalouse de ma propre petite fille. Richard a croisé mon regard à travers la table. Dans ses yeux, j'ai lu de la gratitude, mais aussi autre chose. Du regret? Du désir? Je n'aurais su le dire. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé ces derniers mois, à mes intentions de départ, nobles et altruistes, à la façon dont les choses avaient évolué, prenant une tournure que je n'aurais jamais imaginée. J'ai réalisé que j'étais tombée dans mon propre piège, développant des sentiments que je n'aurais jamais dû avoir. Le lendemain, j'ai envoyé un message à Richard pour annuler notre prochaine séance. Je lui ai dit que, maintenant qu'il était fiancé à Lilou, il n'avait plus besoin de mes leçons, que j'étais fière de lui, de ses progrès, et que j'étais sûre qu'il rendrait Lilou très heureuse. Sa réponse a tardé à venir. Quand elle est finalement arrivée, elle ne contenait que 2 mots. « Merci, Fabienne. » Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de préparatifs de mariage. Lilou était rayonnante, débordante d'énergie et d'enthousiasme. Clara et moi étions emportés dans son sillage, choisissant la robe, les fleurs, le menu. Richard, quant à lui, semblait différent, plus distant, plus réservé. Quand nos regards se croisaient, je sentais une tension, une électricité qui me faisait frissonner. Mais je faisais de mon mieux, pour l'ignorer, me concentrant sur le bonheur de ma petite fille. Le jour du mariage est finalement arrivé. L'église était magnifiquement décorée, remplie de fleurs et de rubans. Lilou était éblouissante dans sa robe blanche, marchant vers l'autel au bras de son père. Richard l'attendait, beau dans son costume sombre, un sourire nerveux aux lèvres. Pendant toute la cérémonie, j'ai lutté contre mes émotions contradictoires. La joie de voir ma petite fille si heureuse se mêlait à un sentiment de perte, de regret. Quand le prêtre a demandé si quelqu'un s'opposait à cette union, j'ai senti mon cœur se serrer. Mais bien sûr, je suis restée silencieuse.
La réception qui a suivi était magnifique. La musique, la danse, les rires, tout était parfait. J'observais de loin Richard et Lilou, si beaux, si amoureux. Ils dansaient, s'embrassaient, se regardaient avec des yeux pleins d'amour et de promesses. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé pleinement l'impact de mes actions. J'avais réussi mon objectif initial, aider Richard à devenir un meilleur partenaire pour Lilou. Mais à quel prix? J'avais joué avec le feu, et même si je ne m'étais pas brûlée physiquement, mon cœur portait les cicatrices de cette expérience. Alors que la soirée touchait à sa fin, Richard s'est approché de moi. Il m'a tendu la main, m'invitant à danser. J'ai hésité un instant, mais j'ai fini par accepter. Après tout, quoi de plus normal qu'une danse entre le marié et la grand-mère de la mariée? Alors que nous tournoyions doucement sur la piste, Richard s'est penché vers moi. « Merci », a-t-il murmuré à mon oreille, « pour tout. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Pour nous. » J'ai senti mon cœur se serrer à ces mots. « C'était un plaisir, Richard, » ai-je répondu doucement. « Prends soin de ma petite fille. Rendez-vous heureux l'un l'autre. » Il a hoché la tête, ses yeux plongés dans les miens. Pendant un bref instant, j'ai cru voir passer dans son regard tout ce qui aurait pu être, tout ce qui ne serait jamais. Puis il s'est éloigné, retournant auprès de sa jeune épouse. La minha historia ainda não acabou, por favor. Considère a hipótese de subscrever au canal. Obrigado. De volta à historia. Les mois qui ont suivi le mariage ont été un exercice d'équilibre délicat. Je devais jongler entre mon rôle de grand-mère aimante et mes sentiments complexes pour Richard. Chaque fois que le jeune couple venait nous rendre visite, je sentais mon cœur se serrer. Voir Richard avec Lilou, les voir si heureux ensemble, était à la fois une source de joie et de douleur. J'ai essayé de me tenir occupée, de me concentrer sur d'autres aspects de ma vie. J'ai repris la peinture, une passion que j'avais négligée depuis des années. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour animaux local. Tout pour éviter de penser à Richard, à ce qui s'était passé entre nous. Mais malgré tous mes efforts, je ne pouvais m'empêcher de repenser à nos moments ensemble. À la douceur de ses mains, à l'intensité de son regard, à la façon dont il buvait chacune de mes paroles. Je me demandais souvent s'il pensait aussi à moi, s'il regrettait parfois que nous n'ayons pas franchi cette dernière ligne. Un jour, environ 6 mois après le mariage, Lilou est venue me voir. Elle rayonnait littéralement de bonheur. « Grand-mère » m'a-t-elle dit en prenant mes mains dans les siennes. « J'ai une merveilleuse nouvelle à t'annoncer. Je suis enceinte. » J'ai senti mon cœur faire un bond dans ma poitrine. Un mélange de joie et de choc m'a envahi. Ma petite fille allait avoir un bébé. J'allais devenir arrière-grand-mère. Et Richard allait être père. « Oh, ma chérie » ai-je dit en la serrant dans mes bras. « C'est merveilleux. Je suis tellement heureuse pour vous. » Et je l'étais, vraiment. Voir le bonheur sur le visage de Lilou, imaginer ce petit être qui allait venir agrandir notre famille, c'était une joie immense. Mais en même temps, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une pointe de tristesse. C'était comme si cette grossesse marquait définitivement la fin de quelque chose, comme si elle fermait pour de bon un chapitre de ma vie que je n'avais pas vraiment eu le temps de vivre. Les mois qui ont suivi ont été un tourbillon de préparatifs. Lilou et Richard ont emménagé dans une nouvelle maison, plus grande, avec une chambre pour le bébé. Clara et moi passions notre temps à acheter des vêtements minuscules, des jouets, à décorer la chambre du futur bébé. Richard semblait aux anges. Chaque fois que je le voyais, il avait ce sourire béat des futurs pères. Il prenait soin de Lilou avec une tendresse qui me faisait fondre le cœur. Je voyais en lui l'homme qu'il était devenu, l'homme que j'avais contribué à façonner, et j'en éprouvais une fierté mêlée de mélancolie. Un soir,
Alors que nous étions tous réunis pour un dîner de famille, Richard m'a prise à part. « Fabienne, m'a-t-il dit doucement, je voulais vous parler en privé. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi, pour nous. Sans vous, je ne sais pas si Lilou et moi en serions là aujourd'hui. » J'ai senti mon cœur s'accélérer. « Tu n'as pas à me remercier, Richard. J'ai fait ce que toute grand-mère aurait fait pour le bonheur de sa petite fille. » Il a secoué la tête. « Non, ce que vous avez fait va bien au-delà de ça. Vous m'avez appris tant de choses, pas seulement sur l'intimité, mais sur la vie, sur l'amour. Vous m'avez aidé à devenir un meilleur homme, un meilleur mari. Et maintenant, grâce à vous, je pense que je serai un bon père. » Ces mots m'ont touchée plus que je ne voulais l'admettre. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. « Richard, » ai-je murmuré, « tu as toujours été un homme bien. Je n'ai fait que t'aider à le réaliser. » Il m'a regardé longuement, et pendant un instant, j'ai cru voir dans ses yeux le reflet de tout ce qui aurait pu être. Puis il m'a pris dans ses bras, me serrant fort contre lui. « Merci » a-t-il murmuré à mon oreille. « Merci pour tout. » Ce moment a marqué un tournant dans notre relation. C'était comme si nous avions enfin accepté ce qui s'était passé entre nous, comme si nous avions fait la paix avec nos sentiments complexes. À partir de ce jour, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Je pouvais enfin regarder Richard et Lilou sans ressentir cette douleur sourde dans ma poitrine. Les mois ont passé et le ventre de Lilou s'est arrondi. Je la regardais s'épanouir dans sa grossesse avec un mélange de fierté et d'émerveillement. Elle était radieuse, débordante de vie et d'amour. Le jour de l'accouchement est finalement arrivé. Nous étions tous à l'hôpital, attendant avec impatience l'arrivée du nouveau membre de notre famille. Les heures ont passé, interminables, jusqu'à ce que finalement, un cri de bébé retentisse. Quelques minutes plus tard, Richard est sorti de la salle d'accouchement, les larmes aux yeux, un immense sourire aux lèvres. « C'est une fille », a-t-il annoncé. « Elle est parfaite. » Quand j'ai enfin pu entrer dans la chambre, j'ai vu Lilou, épuisée mais rayonnante, tenant dans ses bras un petit paquet emmailloté. Elle a levé les yeux vers moi, son visage illuminé par un sourire. « Grand-mère, » a-t-elle dit doucement, « je te présente Fabienne. » J'ai senti mon cœur s'arrêter. Ils avaient donné mon nom à leur fille. J'ai regardé Richard, qui m'a fait un petit signe de tête, un sourire aux lèvres. Lilou m'a tendu le bébé, et quand j'ai pris cette petite chose fragile dans mes bras, j'ai senti toutes mes émotions me submerger. Cette petite fille, c'était le fruit de l'amour de Lilou et Richard, mais c'était aussi, d'une certaine façon, le résultat de mes actions. Sans mon intervention, peut-être ne serait-elle jamais née. En regardant ce petit visage innocent, j'ai réalisé que tout ce que j'avais fait, tous les risques que j'avais pris, toutes les lignes que j'avais frôlées, tout cela en valait la peine. Cette petite Fabienne était la preuve vivante que parfois, les chemins les plus inattendus peuvent mener aux plus belles destinations. Les années qui ont suivi ont été remplies de joie et de découvertes. Voir grandir la petite Fabienne était un émerveillement de chaque jour. Elle avait les yeux de Lilou et le sourire de Richard. Chaque fois que je la prenais dans mes bras, je sentais mon cœur déborder d'amour. Bien sûr, il y avait des moments où les souvenirs de ce qui s'était passé avec Richard me revenaient. Des moments où je me demandais « et si ?» Mais ces pensées étaient de plus en plus rares, de plus en plus fugaces. La vie avait suivi son cours et j'avais appris à accepter les choses telles qu'elles étaient. Richard et Lilou formaient un couple solide, aimant. Je les voyais grandir ensemble, s'épanouir dans leur rôle de parents. Richard était devenu un père, formidable, attentif et présent. Chaque fois que je le voyais jouer avec la petite Fabienne, je sentais une vague de fierté m'envahir. J'avais contribué à façonner cet homme, à le rendre meilleur, et maintenant, il transmettait tout cet amour à sa fille.
Lilou, quant à elle, s'épanouissait dans sa carrière tout en étant une mère dévouée. Elle avait trouvé un équilibre qui la rendait heureuse et épanouie. La voir ainsi comblait mon cœur de grand-mère de joie. Un jour, alors que la petite Fabienne avait environ 5 ans, nous étions tous réunis pour un pique-nique dans le parc. Pendant que Lilou et Clara préparèrent le repas, Richard jouait avec sa fille. Je les observais de loin, assises sur une couverture à l'ombre d'un grand arbre. Soudain, Richard s'est approché de moi, tenant la main de Fabienne. « Maman Fabienne !» a dit la petite fille. C'est ainsi qu'elle m'appelait. « Papa dit que tu as un secret. » J'ai senti mon cœur faire un bond dans ma poitrine. J'ai regardé Richard, interrogative. Il s'est assis à côté de moi, prenant Fabienne sur ses genoux. « Fabienne, » a-t-il dit doucement, « ta grand-mère a un super pouvoir. Elle sait comment rendre les gens heureux. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Richard a continué. « Il y a longtemps, avant que tu naisses, j'étais un peu perdue. Je ne savais pas comment être vraiment heureux, comment rendre ta maman heureuse. Et ta grand-mère m'a aidée. Elle m'a appris des choses très importantes. » La petite Fabienne me regardait avec de grands yeux émerveillés. « C'est vrai, maman Fabienne? Tu peux rendre les gens heureux ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler. Richard a pris ma main dans la sienne, la serrant doucement. « Oui, c'est vrai, » a-t-il dit. « Et c'est pour ça que nous t'avons donné son nom, pour que tu aies un peu de son super pouvoir. » À ce moment-là, j'ai compris que Richard avait fait la paix avec notre passé, qu'il avait trouvé un moyen de l'intégrer dans sa vie, dans son histoire, sans que cela ne menace son bonheur présent. J'ai senti un poids immense se lever de mes épaules. Les années ont continué à passer. J'ai vu la petite Fabienne grandir, devenir une belle jeune fille. J'ai vu Lilou et Richard vieillir ensemble, leur amour se renforçant avec le temps. Et moi, j'ai continué à être là, gardienne silencieuse de notre secret, témoin du bonheur que j'avais contribué à créer. Parfois, quand je suis seule, je repense à cette période de ma vie, à ces moments intimes partagés avec Richard, à cette danse dangereuse que nous avons exécutée ensemble. Je me demande si j'ai eu raison de faire ce que j'ai fait, si les risques que j'ai pris en valaient vraiment la peine. Puis je regarde ma famille. Je vois le bonheur de Lilou et Richard, l'épanouissement de la petite Fabienne. Je vois l'amour qui circule entre nous tous. Et je sais que, malgré tout, j'ai fait le bon choix. Car au final, n'est-ce pas là le rôle d'une grand-mère? Faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer le bonheur de sa famille, quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, à l'âge de 80 ans, je regarde en arrière et je me dis que ma vie a été bien remplie. J'ai connu l'amour, la perte, la trahison, le pardon. J'ai pris des risques, j'ai fait des choix difficiles, mais surtout, j'ai aimé. J'ai aimé de toutes mes forces, de toutes les façons possibles. Et si c'était à refaire? Si je pouvais revenir en arrière, sachant tout ce que je sais maintenant? Je crois que je ne changerais rien. Car chaque décision, chaque action, chaque moment a contribué à créer la vie que j'ai aujourd'hui. Une vie remplie d'amour, de rire, de souvenirs précieux. Alors que je m'assois sur la terrasse de notre maison, regardant le soleil se coucher sur Curitiba, je sens une profonde paix m'envahir. Richard et Lilou sont assis à côté de moi, leurs mains entrelacées. La petite Fabienne, qui n'est plus si petite maintenant, nous lit un livre à haute voix. Je ferme les yeux, savourant ce moment. Le parfum des fleurs du jardin, le chant des oiseaux qui s'apprêtent à se coucher, le rire cristallin de ma petite fille. Tout cela, c'est le résultat de mes choix, de mes actions. C'est le fruit de mon amour. Et tandis que la nuit tombe doucement sur notre petite famille, je me dis que finalement, l'amour prend bien des formes. Parfois, il est conventionnel, parfois, il est inattendu.
Parfois, il nous fait prendre des chemins que nous n'aurions jamais imaginés. Mais au final, l'amour est toujours beau, toujours précieux. C'est cette conviction qui m'a guidée tout au long de ma vie. C'est elle qui m'a donné le courage de faire ce que j'ai fait pour Richard et Lilou. Et c'est elle qui me permet aujourd'hui de regarder en arrière sans regret, avec la certitude d'avoir vécu une vie pleine et riche. Alors que la voix de la petite Fabienne s'éteint doucement, marquant la fin de son histoire, je me dis que la mienne aussi touche à sa fin. Mais quelle belle histoire cela a été. Une histoire d'amour, de sacrifice, de rédemption. Une histoire qui prouve que parfois, le bonheur se trouve là où on l'attend le moins. Et tandis que je m'endors doucement, bercée par les voix de ceux que j'aime, je me dis que finalement, j'ai réussi. J'ai donné à ma famille le plus beau des cadeaux, une vie remplie d'amour et de bonheur. Et c'est tout ce qui compte. Si vous avez aimé cette histoire de trahison, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne.